à une indifférence terrible de la part de la communauté internationale envers ce pays et envers ce peuple du Yémen, ce peuple pauvre et ce peuple innocent. Cette indifférence, on peut la lire à travers différents canaux et dans différents documents. Par exemple, le rapport annuel émis par le Haut Commissariat aux droits de l'homme et qui couvre toute la période des bombardements par la coalition, c'est-à-dire qui couvre une période d'1 an et demi de bombardements et de guerre, il n'est pas fait une seule fois mention de la mort d'un journaliste sous les bombardements. J'en tiens pour preuve le rapport ici présent. Il n'y a pas une seule référence sur un journaliste tué par le régime saoudien et par ses alliés. Deuxièmement, comme vous connaissez le vieil adage qui dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité, je constate malheureusement que nombre de mes confrères et consoeurs ne s'intéressent guère au conflit et ont plutôt tendance à déserter le conflit au Yémen. Il y a 3 jours, une amie journaliste russe qui s'appelle Anastasia Popova était parmi nous. Anastasia, qui travaille pour la chaîne Russia 24, est restée sous les bombardements, a connu les bombardements saoudiens pendant 1 mois. Elle a échappé à la mort à plusieurs reprises. Elle a été dans le nord, dans le centre, à Sanaa, elle a été à Hodeida, elle a été à Amran, et où qu'elle aille, elle n'a pas vu un seul journaliste occidental, pas un seul journaliste étranger. Je crois que cet élément montre bien toute l'indifférence qui règne et qui frappe ce peuple innocent, qui est victime d'une arrogance sans nom. Il y a quelques jours encore, M. Al-Jubeir, le ministre saoudien des Affaires étrangères, a osé dire que les bombardements d'hôpitaux, d'écoles et de mosquées sont tout à fait légitimes, au motif que pour lui, les mosquées, les hôpitaux et les écoles qui ont été visées n'étaient plus des mosquées, des hôpitaux et des écoles. Il prétend que ces institutions, ces endroits sacrés, que sont les hauts lieux de l'éducation, de la santé et de la spiritualité, qu'il ne s'agit plus de lieux de sanctuaires, étant donné que les forces d'Ansarullah et les forces de Saleh les ont utilisés comme position militaire. Or, les rapports des Nations Unies, les rapports d'ONG indépendantes indiquent que près de la moitié des bombardements menés par la coalition aujourd'hui visent des civils, et exclusivement des civils. Donc aujourd'hui, sous couvert de la guerre contre Ansarullah et contre les troupes de Saleh, on en vient à légitimer une guerre qui vise quasi exclusivement des civils. On en vient à désacraliser des mosquées. On en vient à désacraliser l'école. On en vient à désacraliser les hôpitaux. Alors imaginez bien ce qu'ils pensent des journalistes. Les journalistes ont déserté ce pays aussi parce qu'il n'y a aucune garantie pour leur sécurité. Aujourd'hui, même des grandes ONG comme Médecins du Monde et Médecins sans frontières en viennent à déserter le pays, à quitter le pays, parce qu'il n'y a plus rien qui garantit leur sécurité. Or, la coalition menée par l'Arabie saoudite dispose des coordonnées précises de la localisation des centres médicaux et des hôpitaux gérés par ces ONG. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la communauté internationale, et en particulier les puissances occidentales qui soutiennent l'Arabie saoudite, soutiennent en même temps des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et soulignent qu'ils vont le faire et qu'ils vont continuer à le faire en silence et qu'ils ne veulent plus voir de gens, de perturbateurs, de journalistes qui viennent parler des victimes civiles. Dernier élément qui illustre cette arrogance de la part de l'Occident à l'égard du peuple du Yémen, c'est le bilan
le bilan des victimes de cette guerre. En juin, on nous disait qu'il y avait 5000 morts. En septembre, on nous annonce que le bilan des victimes de la guerre du Yémen est de 10 000 morts. On est passé du simple au double. Alors je vous demande comment se fait-il qu'on ait méprisé à ce point la vie de près de 5000 citoyens yéménites, pour la plupart civils? Est-ce que ça veut dire qu'il faut établir une hiérarchisation de la souffrance? Est-ce que ça veut dire que le sang du peuple du Yémen a moins de valeur que celui d'un autre peuple? Regardez le rapport, le dernier rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il a été émis cet été, et on parle encore de 3000 et quelques victimes civiles. Aujourd'hui, la même Organisation des Nations Unies vous parle de plus de 10 000 morts. Mais de qui se moque-t-on? Où va-t-on chercher les chiffres? On nous dit maintenant que ce nouveau bilan a été établi sur base des chiffres avancés par les hôpitaux. Et on nous dit aussi qu'il y a des zones complètement abandonnées qui ne sont même pas couvertes ni par les médias, ni par les ONG humanitaires internationales, et que la plupart des victimes, finalement, ont été enterrées sans avoir été jamais enregistrées. Donc de grâce, j'en appelle aux instances internationales à vous intéresser à ce pays. On ne peut pas maintenir l'impunité à l'égard de l'Arabie Saoudite. On ne peut pas hiérarchiser la souffrance, en particulier quand il s'agit d'un peuple innocent qui est confronté à l'arrogance des puissants, à l'arrogance du pays arabe le plus riche. C'est vraiment, aujourd'hui, le conflit au Yémen, c'est vraiment la guerre du pot de fer contre le pot de terre. C'est la guerre du plus riche contre le plus pauvre. Si les Nations Unies ont vocation de défendre les démunis, les pauvres, les opprimés, elles se doivent de se concentrer sur cette guerre et de sanctionner ce régime qui bombarde en toute impunité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne continuation et à bientôt.